Masechet Avodah Zarah, traité Avodah Zarah, Daf Kaf He, feuille numéro 25, tout en haut de la page. La Gemara rapporte un verset dans Josué, Vaïdom Hashemesh, et le soleil est resté immobile, Veyarer Hamad, et la lune s'est arrêtée. Adi Kom Goy Oivav, jusqu'à ce que le peuple, il s'agit du peuple d'Israël, se venge de ses ennemis. Alohi Ketuvar al Sefer Hayashar, voilà que ceci est écrit sur le livre de la droiture. Maï Sefer Hayashar, on pose la question, c'est quoi le livre de la droiture? Amar Priya Baraba Amar Rabbi Yochanan, Rafria Baraba Dinon Rabbi Yochanan, Zé Sefer Avraham Yitzchak Yaakov, c'est le livre d'Abraham, Isaac et Jacob, Shenikru Yesharim, qui sont appelés les hommes droits, chez Neymar, comme il est dit, dans les nombres Tamot Nafshi Mot Yesharim, que ma personne meurt comme la mort des hommes droits. Ve'echa et où trouve-t-on une allusion à ce miracle à leur sujet? C'est parce qu'il est écrit concernant la bénédiction de Jacob à Éphraïm, qui est l'ancêtre de Josué, Vezaro Yihye Melo Agoyim, et sa descendance remplira les peuples. Et Mataï Melo Agoyim, et on pose la question, quand est-ce que sa descendance remplira les peuples? C'est au moment où le soleil s'est arrêté pour Josué et tous les peuples l'ont vu. Et toujours dans Josué, la fin du verset et la suivante, et le soleil s'est arrêté au milieu du ciel et il ne s'est pas dépêché de se coucher comme un jour entier. Vekama, la Gemara demande combien de temps ça a duré. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi dit 24 heures, comme un jour entier. Azil Shit, il s'est déplacé durant 6 heures. Vekam Shit, puis s'est arrêté durant 6 heures. Azil Shit, puis s'est déplacé encore durant 6 heures. Vekam Shit, et il s'est arrêté durant 6 heures. Kulamita Kiyom Tamim, et donc le tout, ça fait un jour entier. Rabbi Lazar Amar, Rabbi Lazar dit, Shloshim Veshit, 36 heures. Azil Shit s'est déplacé durant 6 heures. Vekam Tressar, il s'est arrêté durant 12 heures. Azil Shit, puis s'est déplacé encore durant 6 heures. Vekam Tressar, et il s'est arrêté durant 12 heures. Amidato Kiyom Tamim. Et donc, le temps d'arrêt est comme un jour entier de 24 heures. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, Rabbi Shmuel ben Nachmani dit, Arbaim ou Shmoné, 48 heures. Azil Shit, il s'est déplacé durant 6 heures. Vekam Tretsar, il s'est arrêté durant 12 heures. Azil Shit, puis il s'est déplacé à nouveau durant 6 heures. Vekam Eskim Verba, il s'est arrêté durant 24 heures. Chez Neymar, puisqu'il est dit Velo Atzlavo Keyom Tamim. Et il ne s'est pas dépêché de se coucher comme un jour entier. Mikla de Mikara Lav Keyom Tamim Hava. Ce qui veut donc dire qu'au départ, la première fois où il s'est arrêté, ce n'était pas aussi long qu'un jour entier. Ika de Amré, certains disent Betosef Tapligué, que la discussion, c'est sur le supplément par rapport à un jour entier. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Rabbi Yoshua ben Levi dit Eskim Varba'a, c'était 24 heures. Azil Shit, il s'est déplacé 6 heures, Vekam Tressa, et puis il s'est arrêté durant 12 heures. Azishit, puis il s'est déplacé 6 heures, Vekam Tressa, et il s'est arrêté durant 12 heures. Amidato Keyom Tamim, ce qui fait que l'arrêt a duré le temps d'un jour entier. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer lui dit, Shloshim Veshesh, c'était 36 heures. Azishit, il s'est déplacé 6 heures, Vekam Tressa, puis il s'est arrêté durant 12 heures. Azishit, puis il s'est de nouveau déplacé 6 heures, Vekam Eskim Varba'a, et il s'est arrêté durant 24 heures. Velo Atzlavo Keyom Tamim, et donc il ne s'est pas dépêché de se coucher durant le temps d'un jour entier, donc de 24 heures, il s'est arrêté. Shmuel ben Nachmani Amar, Shmuel ben Nachmani dit, Arbaim ou Shmoné, 48 heures. Azil Shit, il s'est déplacé 6 heures, Vekam Eskim Varba, puis il s'est arrêté 24 heures. Azil Shit, puis il s'est de nouveau déplacé 6 heures. Vekam Kavdalet, et il s'est arrêté 24 heures. Makish Amidato, Lebiato, parce qu'on fait une juxtaposition entre le moment de l'arrêt
et le moment du coucher. Mabiato keom tamim, de la même manière qu'au coucher, il s'est arrêté durant un jour entier, 24 heures. Af amidato, de même au départ, quand il s'était arrêté au milieu du jour, keom tamim, c'était le temps d'un jour entier. Tana, et une braïta qui dit Keshem she'amdalo chamal Yoshua, de la même manière que le soleil s'est arrêté pour Josué, car hamdalo chamal et Moshe, de la même manière le soleil s'est arrêté pour Moïse, on Nagdimon ben Gurion, et pour Nagdimon, fils de Gurion. Yoshua Krae, pour Josué, on le voit dans les versets. Nagdimon ben Gurion Kmara, pour Nagdimon, fils de Gurion, c'est une tradition que nous avons. Les Moshe Minalan. Et pour Moïse, d'où est-ce qu'on le sait? Atia Achel Achel. On l'apprend par similitude des termes. C'est marqué par deux fois le terme je commencerai. Ktivacha, c'est marqué au sujet de Moïse. Achel tet bardecha. Je commencerai à placer ta crainte. Ortivatam, c'est marqué ailleurs. Bioshua concernant Josué. Achel gaddelcha. Je commencerai à te faire grandir. Rabbi Chanan lui dit Atia tête. On apprend par similitude des termes placés, qui est écrit dans les deux cas. Ktivacha achel tête bardecha, puisque pour moi il s'est écrit je commencerai à placer ta crainte. Orti Bioshua, et concernant Josué, il est écrit Bayom tet Hashem et Emori, le jour où l'Éternel a placé les Moréens entre ses mains. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, Rabbi Shmuel ben Nachmani lui dit, Migoufé dikra shamatle, c'est du verset lui-même qu'on l'apprend. Puisqu'il est écrit concernant Moïse, ils vont entendre des nouvelles à ton sujet, Vera Gezou, et ils craindront, Verhalou, ils seront pris de tremblement, Mipanecha, de devant toi. Et Matai Ragzou Verhalou, à quel moment ils ont eu cette crainte et ce tremblement, Mipanecha, de toi? Shamdalo, Hamal et Moshe, c'est au moment où le soleil s'est arrêté pour Moïse. Métivé, la Gemara apporte une objection à partir du verset suivant dans Josué. Il n'y a pas eu comme ce jour-là, où le soleil s'est arrêté, ni avant lui, ni après lui. Donc comment peut-on dire qu'il y avait également autant de Josué et de Nagdimon, fils de Gorion? Si tu veux, je peux répondre que le nombre d'heures de l'arrêt du soleil, ça, effectivement, il n'y a pas eu autant, ni avant ni après. Et si tu veux, je peux donner une autre réponse. Avne barad lohavu, qu'il n'y a pas eu avant et après les pierres de grêle, comme il y a eu ce jour-là. Dirtiv, comme il est écrit concernant ce jour-là, Vayi benusam mipene ben Israël, et ce fut lorsqu'ils se sont enfuis, les ennemis de devant les enfants d'Israël, Hem bemored bet horon, ils étaient sur la pente de Bet Horon, Vachem ishlich alehem, et l'Éternel a jeté sur eux, Avanim Gedolot, des grosses pierres minashamaim du ciel, Ad Azaka, jusqu'à Azaka, Vayamutu et Somo. Ketiv, il est écrit dans le livre de Samuel. Vayomer, il a dit, Lamed Bene Yehuda Keshet, d'enseigner aux descendants de Juda le maniement de l'arc. Hine Ketuva al Sefer Hayashar, voici que c'est écrit sur le livre de la droiture. Maï Sefer Hayashar, c'est quoi le livre de la droiture? Amar Rabbi Baraba Amar Yochanan, Rabbi Baraba Dionon Rabbi Yochanan, c'est Sefer Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il s'agit du livre de la vie d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Chez Nekréou Yesharim, qui sont appelés les hommes droits, dirent-ils comme il est écrit Béou à leur sujet, Tamot Navshi Mot Yesharim, que le prophète Bilam a dit que la personne meurt comme la mort des hommes droits. Utehi Ahariti Kamohu, et que ma fin soit comme la leur. Vehei Haremiza, et où trouve-t-on cela dans ce livre? Parce qu'il est écrit dans les bénédictions de Jacob, Yehuda ata yoducha ahecha. Judas, toi tes frères te loueront,
Yadecha be'oref oyevecha, ta main sera face à la nuque pour tes ennemis. Et quelle est l'arme de guerre pour laquelle la main doit se trouver face à la nuque? Il s'agit de l'arc. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, c'est Sefer Mishneh Torah. Il s'agit du livre de la répétition de la Torah, c'est-à-dire le Deutéronome. Sefer Hayashar. Pourquoi est-il appelé le livre droit? Parce qu'il est écrit dans le Deutéronome, et tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de l'Éternel. Et où trouve-t-on cela dans ce livre? Parce qu'il est écrit dans la bénédiction que Moïse a fait. Yadav Ravlo, il a dit concernant Judas, ses mains seront fortes pour lui. Or, quelle est l'arme de guerre pour laquelle il faut le maniement des deux mains? Et Veomer Zoukeshet. Donc, c'est l'arc. Rav Shmuel bar Nachmani Amar, Rav Shmuel bar Nachmani dit, Zé Sefer Shoftim. Il s'agit du livre des juges. Pourquoi est-il appelé le livre droit? Parce qu'il est écrit dans ce livre, en ces jours-là, il n'y avait point de roi en Israël. Ish ayashar be'enav yaraseh. Chacun faisait ce qui était droit à ses yeux. Et où trouve-t-on cela dans ce livre? Le mandat dorot bene Israël, afin que les générations, les enfants d'Israël aient la connaissance. L'ambeda milchama, pour l'enseigner la guerre. Vezu milchama shetzicha limud. Quelle est l'arme de guerre qui a besoin d'un apprentissage? Et veomer zukeshet. C'est donc l'arc. Au menalan de Beyouda ketiv. D'où sait-on qu'on parle là-bas de la tribu de Juda? Dirtiv, parce qu'il est écrit à ce sujet, Miyalelanu el Kenaani, qui c'est qui va monter pour nous vers le Cananéen Leilachembo pour faire la guerre contre lui. Va Yomer Hashem Yehuda Ya'ale, et l'Éternel a dit, c'est Judas qui va monter. Autre verset dans le livre de Samuel. Va Yarem Atabach et Hashok Ve'alea. Et le cuisinier prit l'épaule et ce qui est au-dessus, va Yasem Lifne Shaoul, et les a placés devant Saül. Maï Ve'alea, qu'est-ce que ça veut dire ce qui est au-dessus? Rabbi Yochanan Omer, Rabbi Yochanan dit Shok Ve'alia, la cuisse et la queue. Maï Ve'alea, pourquoi ça s'appelle ce qui est au-dessus? De Mesamcha Shok Le'alia, parce que la cuisse est toute proche de la queue. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dit Shok vechazé, la cuisse et la poitrine. Maïve alea, pourquoi ça s'appelle ce qui est au-dessus? Le machit la lechazé, et il avait des chocs, car on pose la poitrine au-dessus de la cuisse, qui baille à nous fait, lorsque on doit faire le balancement du sacrifice pacificatoire, manfélé, et on les balance ensemble. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, et Rabbi Shmuel bar Nachmani dit, Shok veshoufi. La cuisse est le pli de laine. Maïve aleha. Pourquoi ça s'appelle ce qui est au-dessus? Choufi, il avait des chocs caillés, parce que le pli de laine se trouve au-dessus de la cuisse. On a vu dans notre Mishnah, qu'une femme ne doit pas s'isoler avec des idolâtres. Le Maï Askinan, la Gemara dit de quoi on parle? Il est ma bechad. Si ça veut dire avec un idolâtre, les Kaptek Rabbi Israël Misharé, est-ce qu'avec un juif ce serait permis? Voilà qu'il y a une Mishnah qui dit un homme ne doit pas s'isoler avec deux femmes, et donc à plus forte raison avec une femme. Elle habite l'ata. Mais on parle de trois hommes, parce que dans ce cas-là, s'ils étaient juifs, ça aurait été permis dans tous les cas. Les Kaptek Rabbi Israël Misharé, mais même avec des juifs, si c'était des gens de mauvaise mœurs, est-ce que ça aurait été permis? Maintenant, voilà, c'est marqué dans une Mishnah. Mais une femme peut s'isoler avec deux hommes.
Amar Rabbi Amar Shmuel, et Rabbi Don Shmuel Oshanul avec Sherim. Ça, c'est seulement si ce sont des hommes de bonne conduite, mais si ce sont des gens de mauvaise mœurs, même s'ils sont 10, c'est aussi interdit. Ma'aseaya, une fois il y a eu un cas, et 10 hommes ont fait sortir une femme sur un cercueil pour faire croire qu'elle était morte et pour avoir relation avec elle. Donc à plus forte raison, ce sont des non-juifs. Et l'Agmara dit l'Otsicha, ici on parle d'un cas beishto imo, où la femme du non-juif est avec lui. Alors le non-juif, sa femme ne le garde point, ne l'empêche point de faire des interdits. Aval Israël, ishto meshamarto. Mais si c'est un juif, sa femme le protège, l'empêche de faire des interdits. Pourquoi on ne dit pas de toute façon que c'est interdit, de peur qu'il la tue, comme on a vu pour un homme juif. Avirmia dit, on parle ici d'une femme importante, de Mirtatemina. Donc ils ont peur de la tuer. Ravidi Amar, Ishak les Zaina Aleha. Ravidi lui dit, il ne risque pas de la tuer parce que la femme, elle a des armes pour qu'on ne la tue pas. C'est-à-dire qu'il ne veut pas la tuer pour avoir relation avec elle. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux réponses? Kabenayou Ishak Hashuva Ben Anashim. La différence, ce serait si c'est une femme importante parmi les hommes, mais elle n'a pas d'importance au niveau de sa beauté parmi les femmes. Et donc, effectivement, ils ont peur de la tuer, mais d'un autre côté, elle n'a pas l'arme de sa féminité pour qu'ils ne veuillent pas la tuer pour avoir relation avec elle. Tania Kevate les Ravidi Baravin. Il y a une braïta qui va comme la réponse de Ravidi Baravin. Aïcha, la femme, a fait chez Hashalom Ima, même si elle a la paix avec elle, elle n'a pas peur qu'on la tue. Il ne faut pas qu'elle s'isole avec eux, et chez Hashulim Alarayot, parce qu'ils sont suspectés d'avoir des relations interdites. On a vu dans le Mishnah qu'un homme ne doit pas s'isoler avec les non-juifs de peur qu'il le tue. Tanoura Banan. Et une braïta qui dit Israël, un juif qui rencontre un idolâtre non-juif en chemin, Toflo Limino, il doit le faire passer à sa droite, afin que s'ils veulent le tuer, le juif pourra immédiatement avec sa droite l'en empêcher. Rabbi Ishmael ben Oshel Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Rabbi Ishmael fils de Rabbi Yochanan ben Beroka dit, mais Saïf Toflo Limino, si l'idolâtre portait une épée, il le mettra à sa droite, afin de pouvoir l'empêcher avec sa main droite. Mais Makel, et s'il porte un bâton, Toflorismolo, il le mettra à sa gauche, afin que la main droite du non-juif soit juste à côté du juif, et qu'il puisse ainsi l'empêcher de lui faire du tort. Hayu Orlin Bemahala, s'ils montaient tous les deux sur une pente, Oyordin Birida, où ils descendaient une pente, Loye Israël le Mata, Vorvet Kochavim le Mahala. Le juif ne doit pas être en bas et l'idolâtre non-juif en haut, pour ne pas qu'il puisse attaquer. Et là, Israël est marla, vorvet kochavim le matin. Mais le juif en haut et le non-juif idolâtre en bas, pour qu'il puisse lui répondre immédiatement. Valeshur le fanav, il ne doit pas se courber devant le non-juif idolâtre. Shema Yarutz et Gulgalto, de peur que l'autre lui écrase le crâne. Chez Allo, les Hechan Oler, s'il lui demande au juif où est-ce qu'il va, il doit lui indiquer un endroit beaucoup plus loin que sa destination. Comme a fait notre patriarche Jacob à Esav l'impie d'Irtiv, car il lui a dit Adosheravo el Adonis Serira, jusqu'à ce que je vienne chez mon maître à Serir. Ortiv, il est écrit Jacob Nasa Sukkota. Et Jacob a voyagé jusqu'à Sukkot, et non pas jusqu'à Seir, pour que l'autre croit qu'il va continuer jusque-là, et qu'ainsi, il ne l'attaque pas sur le chemin, et qu'il ait le temps de rentrer chez lui avant.
Maaseh betalmidei Rabbi Akiva, shayu olchim lekeziv. Et on raconte qu'une fois, les disciples de Rabbi Akiva étaient en chemin pour aller à Kéziv, par Roubaen Listim, et des brigands les ont rencontrés. Amoulahen le'anatem olchim, ils leur ont dit où est-ce que vous allez. Amoulahen, ils leur ont dit à Akko, qui est beaucoup plus loin. Et lorsqu'ils sont arrivés à Kéziv, Pirchou, ils ont quitté le chemin. Amoulahen, talmidei miatem. Alors les brigands leur ont dit, vous êtes les disciples de qui? Amoulahen, talmidei Rabbi Akiva. Ils leur ont répondu, nous sommes les disciples de Rabbi Akiva. Amoulahen, ashri Rabbi Akiva, talmidav, shelo paga bahem adam ra me'olam. Alors ils leur ont dit, heureux est Rabbi Akiva, ainsi que ses disciples, que jamais un homme méchant n'a pu les attaquer. C'est la fin de l'étude du Daf Kafé de la feuille numéro 25.